Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette vidéo. Je dis vidéo plutôt que guidance parce qu'au départ on va pas forcément tirer des cartes. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'était la fête des archanges. C'est la fête de l'archange Michel, Gabriel et Raphaël. Et comme ces derniers temps, j'ai quand même reçu pas mal de demandes euh, concernant des conseils pour des prières de protection, de purification, etc. Je me suis dit, bon, tiens, c'est rigolo que ça tombe là, à la même période. Donc, je me suis un petit peu plus penchée rapidement, hein. Je vais vous faire un petit descriptif avec mon petit livre là, un tout petit livre des anges. Je vais vous lire un petit peu ce qu'on nous dit concernant ces archanges-là. Les personnes, évidemment, que ça n'intéresse pas, qui ne sont pas, qui n'y croient pas, vous n'êtes pas obligés de regarder cette vidéo, on est d'accord, ni de mettre des commentaires désagréables, parce que si ça vous parle pas, ben, vous zappez, j'ai envie de vous dire, hein. Mais je sais qu'il y a parmi vous, il y a de nombreuses personnes qui sont très connectées aux anges et aux archanges, donc c'est plutôt à celles-ci que je m'adresse, les amis. Et donc, voilà, je vais vous lire un petit peu les fonctions, voilà, on va dire des principaux archanges, en démarrant avec l'archange Michael, qu'on appelle aussi Michel, hein. Son nom signifie qui est comme Dieu. C'est un des sept archanges majeurs, hein, des religions abrahamiques, c'est-à-dire le christianisme, le judaïsme et l'islam. D'accord. Il a un rayonnement de couleur bleu roi, parfois violet profond, très lumineux. C'est l'archange de la justice. Il protège et permet de se sentir en sécurité et guidé sur le chemin de la vie. Et en fait, c'est un archange qui donne la force et le courage dans tout ce que l'on entreprend et qui peut aider à couper les liens nocifs avec certaines personnes ou certaines situations si besoin. Donc, si vous sentez que vous êtes entouré d'énergie négative, de personnes toxiques, que vous vivez des situations compliquées, vous pouvez prier cet archange, vous pouvez vous adresser à lui pour vous aider à couper toute négativité. D'accord? Donc, on a également l'archange Gabriel. Son nom signifie Dieu est ma force ou héros de Dieu. Il a un rayonnement orange irisé cuivre. C'est celui qui a annoncé à la Vierge Marie qu'elle serait enceinte de Jésus. Et d'ailleurs, il travaille étroitement avec elle, surtout dans le domaine, tout ce qui touche les enfants, en fait, l'éducation, la conception, etc., etc. Il aide à être un meilleur communicant et guide pour exprimer correctement les choses. Il parle particulièrement, j'allais dire, à des personnes qui ont vocation à être des messagères, des éducatrices, euh, ça peut être des enseignants, des écrivains, des conférenciers, des artistes, etc. Il aide dans la fonction parentale, d'accord? Conception, adoption, naissance, etc. Protection des enfants, de l'éducation et de l'évolution des enfants, d'accord? Et donc, pour terminer, nous avons l'archange Raphaël. Et bien, l'archange Raphaël, son nom signifie Dieu guérit et son rayonnement est vert émeraude très lumineux. Il s'occupe de tout ce qui est en lien avec la guérison. D'accord, hein. Que ce soit une guérison physique, psychique, spirituelle, que ce soit une guérison des personnes, des animaux, de la nature, de manière plus globale. Ça peut être aussi de la planète, hein, les amis. Euh, il est en relation étroite avec toutes les professions en lien avec la médecine, qu'elle ce soit la médecine pardon, traditionnelle ou holistique. N'hésitez pas à faire appel à lui si vous êtes un artisan de lumière, aussi vous travaillez simplement dans le milieu médical à proprement parler. Donc voilà, un petit topo de ces trois archanges pour faire une petite piqûre de rappel sur leurs fonctions. Euh, eh bien, je vais démarrer une petite guidance. Alors, j'ai hésité, je vous ai partagé déjà la prière de purification. C'est une prière qui est connue dans le monde entier. L'égrégore qui se produit quand une multitude de gens la récitent permet justement
d'attirer la lumière, etc. Donc, si vous êtes abonné à ma chaîne, dans la rubrique communauté, vous la retrouverez. J'ai hésité à vous faire une petite vidéo où je vous la lis. Ben, vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Mais je reste persuadée que si vous la lisez, voire même si vous vous enregistrez sur le téléphone et qu'après vous l'écoutez, comme c'est votre voix, comme c'est votre énergie, euh, voilà, ça peut avoir un impact plus important. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis enregistrée sur mon téléphone avec force, conviction et visualisation lorsque j'ai prononcé chacun de ces mots avec beaucoup de luminosité. Et je pense que c'est peut-être ça qui serait juste si ça vous parle, en tout cas si ça vous appelle. Ok, ok. Allez, on démarre de ce fait avec l'oracle de l'archange Michael. Allez, quel est eh ben, en ce jour de en fait Saint-Michel. Et du coup, je souhaite aussi une bonne fête à tous les Michel, à tous les Gabriel, à tous les Raphaël. Voilà. Encore une fois, les amis, ma chaîne n'a pas de, comment dirais-je, n'est pas religieuse. Il n'y a pas, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis extrêmement, extrêmement respectueuse des religions de chaque. D'accord? Ma chaîne a une vocation spirituelle. Donc, quelles que soient vos croyances, je suis dans le respect de toutes vos croyances et j'accueille tout le monde sur ma chaîne. D'accord? Donc, euh, adapter, adapter les messages, adapter. Si ça vous parle pas les archanges, eh ben prenez mes messages comme ceux de l'univers, comme ceux de votre enfant intérieur, de votre divin intérieur. Ok? Mais c'est une chaîne de tolérance ici et d'amour, surtout d'amour universel. Allez, ça a sauté. Écoute, tu vois, je t'ai dit, j'ai pas mal de personnes ces derniers temps qui m'ont sollicité et pas plus tard que ce matin, je l'ai envoyé à 2 personnes. En me disant, il se passe des trucs bizarres en ce moment, des petites contrariétés, des petits accrochages, voilà. Regarde le message. Vous êtes constamment protégé. Donc, on est en train de te dire, peut-être, tu sais quoi, les énergies, elles sont en ce moment conflictuelles, tu vois déjà tout ce qui se passe dans le monde. Au niveau de l'égrégore, c'est vrai que tout ce qui se passe dans le monde, ça engendre une énergie de peur, de stress, de contrariété. euh, Tu vois ce que je veux dire? Donc, forcément, il y a cette énergie. Qui tourne et ça se ressent autant ça se ressent j'allais dire mondialement globalement mais ça se ressent aussi dans l'individuel auprès de chacun et je crois que justement quand on est très très sensible aux énergies eh bien on réceptionne ce genre de choses et il ne faut pas se laisser happer par le stress par la peur par les énergies en face de soi etc. Il faut rester dans une énergie lumineuse. Ok. Donc après, libre à toi de te connecter à la luminosité par la prière, si c'est ta conviction, si c'est ton besoin, si ça te correspond, ou de te connecter tout simplement en allant faire une balade dans la nature ou en te mettant dans un environnement, une posture de méditation, ou simplement en regardant vers le ciel et d'appeler à toi la luminosité et de demander la paix en toi, la paix dans ta famille, la paix dans ton environnement, la paix dans le monde. Ce que je pense qui est important, alors ça c'est moi qui le pense, hein, ça ne veut pas dire que j'ai que ce que je dis c'est ce qu'il faut faire, hein, on est d'accord. Mais moi je pense que quand on envoie une pensée de paix pour soi, c'est toujours important et c'est toujours bien d'envoyer une pensée de paix pour le reste du monde. Moi, j'élargis toujours mon champ de protection. Euh, ma gratitude, je l'élargis toujours
aux autres. Et tu vois, quand je suis dans la gratitude et que je demande la protection de ma famille, je vais même jusqu'à demander la protection des êtres qui me sont chers et des êtres qui sont chers aux êtres qui me sont chers. Et quand bien même, tu vois, j'ai pas d'affinité avec les autres, j'allais te dire, j'étends quand même les bénédictions sur ces personnes-là. Pourquoi? Parce que la personne que j'aime, si elle aime quelqu'un d'autre, même si j'ai pas d'affinité ou autre, moi mon bonheur c'est que cette personne elle soit heureuse. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est le fait de propager les bénédictions et la lumière, de d'amener la paix, voilà. Et on se pose pas de questions. En tout cas, moi, je me pose pas de questions. Je suis pas, je demande bénédiction pour tous. Tu vois? Ok. Bon, j'ai fait mon speech. Vous êtes constamment protégés. Qu'est-ce qu'elle te dit cette prière? Eh bien, regarde. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Et moi, je vais la faire un petit peu à ma façon. Merci de protéger tous les êtres qui me sont chers et toutes les personnes chères également à leur cœur. Merci de me protéger également, d'assurer à nous tous notre sécurité physique, matérielle, mais aussi psychologique, émotionnelle, spirituelle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et pour tous les autres de recevoir l'assistance divine pour notre plus grand bien et le plus grand bien de tous et en accord avec les lois cosmiques de l'univers. D'accord? Donc, regarde comme c'est. Je me suis dit, est-ce que cette guidance, en tout cas cette vidéo, elle amène à la protection. Et qu'est-ce que je tire? Je tire finalement une prière de protection. Donc, va sur la rubrique communauté, tu trouveras la prière de purification et quand bien même tu tapes sur internet prière de purification et tu vas la trouver. Ça commence par je demande à mes anges, aux êtres de lumière qui m'accompagnent ou avec l'assistance des anges, etc. Tu verras. D'accord? Et ça, c'est une prière qui est très, très large, très globale, pour demander protection à tous les niveaux, luminosité, qui remet en état ton corps physique, ton corps énergétique, etc. Donc, ça amène à la protection, à la guérison, si ça te parle, hein, évidemment. Ok, bon, super, on démarre avec ça. Donc, ben oui, on est preneur hein, de la protection de la lumière, de l'univers. On est preneurs tous. Et merci. Et tu termines par merci, merci, merci. Hein. Infinie gratitude. Hein. Allez. Là, je t'ai pris l'oracle des mandalas d'énergie. Et on te dit, je t'ai dit, on termine par merci, merci, merci. Qu'est-ce que je sois reconnaissant. Sois reconnaissant, vois et sens comme tu es riche et sois reconnaissant pour toutes les petites et les grandes choses, les êtres humains et les événements supposés normaux dans ta vie. Tu vois, je te dis, moi, j'étends ma bénédiction sur tout le monde, en fait. Même les personnes qui n'ont pas été sympas avec moi, et je t'assure que c'est vrai. Même les personnes que je sais que elles m'apprécient pas, parce qu'on peut pas plaire à tout le monde, hein, on est bien d'accord, hein, ou que, voilà, qui m'aiment pas, point final, et elles ont le droit, hein, c'est pas un souci. Et ben même ces personnes-là, je leur envoie de la bénédiction. Honnêtement, hein, vraiment. Hein. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que tout est vibration dans la vie. Euh, si tu vibres l'amour, si tu vibres la lumière, les bénédictions, eh bien, c'est ça qui rôde autour de toi. Alors, pendant cette période-là où mondialement, enfin, j'allais dire depuis la nuit des temps, mais il y a quand même des choses importantes qui se passent, d'accord? Hein. Évidemment, il y a un sursaut d'énergie négative, de peur, de stress, etc. Donc, c'est plus difficile d'arriver à concentrer la lumière et à la garder. Ça te demande un effort un peu plus important. Mais si aujourd'hui,
je capte, justement, alors que j'ai jamais fait de vidéo un 29 septembre exprès pour les archanges, que là, ces derniers temps, on m'a beaucoup sollicité, etc. Si là, ça se pose, c'est que peut-être que si tu vis des choses difficiles dans ta vie ou que tu captes des énergies nocives par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, eh ben peut-être que tu peux faire appel à plus haut que toi et que tu peux être reconnaissant, reconnaissante. D'accord? Parce que tu as besoin de purifier et de clarifier quelque chose. Et je t'ai parlé de la prière de purification. C'est rigolo ça, hein. On te dit ouvre-toi à une purification, à une clarification intérieure et extérieure pour te laver de tes anciens schémas et croyances et ressentir une libération. Donc là, il y a un processus de guérison là. Il y a un processus de purification, de clarification, de libération euh, qui est en train de se produire, mais il y a peut-être besoin là euh, on ressent en tous les cas peut-être un besoin de se protéger ou peut-être simplement, ben voilà, qu'on a concrètement besoin là dans cette période-là d'être là-dedans en fait. Et on te dit, fais comme si. Et tu vois, sur la guidance d'hier, je t'ai parlé des vœux de la nouvelle lune. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, ça suffit pas de mettre un vœu, je suis en bonne santé, si quand tu l'émets, ce vœu, tu te vois malade, tu te plains, et t'as pas l'énergie qui va avec. Si tu dis, je suis en bonne santé, merci, je suis en bonne santé, je te disais, visualise-toi comme si tu étais en bonne santé. Tu sautes, tu cours, tu rigoles, tu danses, tu as de l'énergie, etc. Et du coup, tu te connectes à cette énergie. Et là, on te dit quoi? On te dit fais comme si. Pense, sens et agis comme si tes vœux les plus chers s'étaient déjà réalisés, soit l'essence de ce que tu désires. Donc, tu veux être protégé, tu veux te sentir protégé en sécurité, eh bien, sois déjà dans cette vibration, affirme haut et fort, je suis protégé. Vous êtes constamment protégé. Il ne peut rien m'arriver. Regarde, on a la terre-mère. Puise ta force dans la nature. Relie-toi à l'amour nourricier de la terre-mère. Sens comme elle te protège et remercie cette merveilleuse planète des trésors qu'elle t'offre pour vivre. Oh, combien je connecte avec cette carte, chère amie de la chaîne. Combien à chaque instant, quand je regarde la nature, le ciel, les arbres, les animaux, euh, quand je pose mes pieds un à un lors de mes balades dans la nature, je suis dans cette gratitude, dans ce remerciement à la magie de cette terre qui nous accueille. Combien humains nous sommes chanceux d'être là et de pouvoir profiter des bienfaits de la nature. Je veux dire, qui nous offre de la nourriture, qui nous offre de l'oxygène, qui nous offre des paysages merveilleux, des senteurs merveilleuses. Voilà, j'allais vous dire avec beaucoup d'humour, à part les moustiques. Bref, écoute, exprime tes sentiments. Accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté. Allez, maintenant on va ouvrir un peu la lecture. On va un petit peu aller chercher les messages, j'allais dire, subliminaux. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on te dit? On te parle de protection pour toi et tes proches. On te dit d'être reconnaissant et reconnaissante ou reconnaissante, mais on te dit qu'il y a quelque chose à clarifier et à purifier. On te dit de te connecter, d'envoyer des vœux à l'univers peut-être pour clarifier quelque chose, pour purifier quelque chose. On te parle de la terre-mère, alors tu verras comment ça résonne, mais moi je fais un rebond là. Protéger mes proches comme moi-même, etc. La terre-mère, on peut me parler de quelque chose à purifier par rapport à, à sa mère. Voilà. À un de ses proches, quelque chose comme ça. Il y a peut-être besoin d'exprimer ses sentiments. Alors, votre mère, ça peut être qu'elle soit
là, j'allais dire, vivante, ou qu'elle soit passée de l'autre côté, hein, les amis. C'est pas parce que, je dis souvent: «Rien ne se perd, tout se transforme». En ce sens que c'est pas, la mort physique qui, pour moi, hein, en tout cas, qui est un coup d'arrêt à tout. L'énergie, elle est encore là, elle est différente, l'âme, elle évolue, et on peut encore, et d'ailleurs, je travaille beaucoup, beaucoup avec les personnes que j'accompagne euh, sur ce processus de purification, même quand les personnes sont décédées, parce que on peut exprimer encore et on peut purifier l'énergie, le lien avec la personne, même quand la personne n'est plus là, d'accord? Ou n'est plus en capacité, par exemple, la personne est vieillissante, elle a une maladie dégénérative, on ne peut pas discuter. Il y a possibilité énergétiquement de travailler autour de la purification et de la clarification, bien évidemment, heureusement. Et donc, on vous invite à exprimer vos sentiments ouvertement et sincèrement. On vous invite à faire preuve d'ouverture et de clarté. Donc, vous verrez, ça peut parler qu'à une catégorie de personnes. On est d'accord, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut vous évoquer quelque chose. Ok? Alors, qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Je suis contente de vous faire cette guidance aujourd'hui. J'avais absolument pas prévu de vous faire une guidance, très honnêtement. Mais une multitude de petites choses ce matin m'amène là, en fait. Eh ben tiens, on va rester dans la lignée, c'est rigolo hein, que mes yeux se posent. L'oracle des anges de lumière. Ah, et je souhaite un joyeux anniversaire à toutes les personnes nées le 29 septembre, dont certaines se reconnaîtront si elles regardent mes guidances. Voilà, je n'évoque pas de nom ni. Voilà. Et notamment une personne justement à qui j'ai envoyé la prière de purification ce matin, qui est née aujourd'hui. Allez. Je passe un petit message aussi. Il est important de célébrer le jour de sa naissance. Il y a des personnes qui ne célèbrent pas le jour de leur naissance. Et pourtant, c'est votre arrivée dans cette dimension, j'allais dire. Hein. Alors, on arrive déjà, j'allais dire, sur Terre le jour de sa conception, dans le ventre de la mère, lorsque le spermatozoïde rencontre l'ovule, qu'il y a fécondation. Pour moi, en tout cas, on est déjà avant même tout ça, mais bon, on va pas rentrer parce que là, je vais rentrer en psychogénéalogie, etc. Hein. Mais on arrive déjà sur cette terre dès qu'on est dans le ventre de la mère, dès que l'ovule a été fécondé. Mais lorsqu'il y a naissance, donc on célèbre le jour de sa naissance, le jour où on sort du ventre de sa mère, le jour où on arrive dans le monde et où on est, même si on a été fantasmé avant, c'est-à-dire imaginé par les parents, par l'entourage, etc., là, on se montre. C'est la raison pour laquelle il est important de célébrer le jour où l'on se montre, le jour où l'on apparaît au grand jour. Voilà, je lance ça, que ceux qui ont des oreilles entendent. Et il y en a deux qui ont sauté. L'ange de la fidélité et l'ange de l'exploration spirituelle. Elles sont belles ces cartes. Ok. Et en dos de deck, j'ai, parce que je sais pas si tu savais, je l'ai posé comme ça le paquet, je n'ai pas fait exprès. On a l'ange de la grâce. Alors tu sais quoi? Je vais prendre les messages de ces trois cartes. Je vais pas te lire les trois cartes, hein, on est bien d'accord. Mais je sais, il me semble qu'il y a une petite prière, une petite invocation sur ces cartes-là. Donc, on va commencer par l'ange de l'exploration spirituelle. Oui, il y a une prière. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner les messages de ces trois cartes, l'une après l'autre, j'allais dire. Et ensuite, je vais te réserver les prières, les trois en même temps. L'ange de l'exploration spirituelle,
Son affirmation, c'est je développe un esprit fort et vaillant quand je choisis qui et ce qui y est le meilleur pour moi. D'accord? Et c'est très intéressant parce que on a eu la notion de protection. Là, je demande protection, je sais que je suis protégée, je remercie d'être protégée. Là, euh, et je m'affirme en fait quelque part et je m'exprime, je fais comme si. Donc là, j'ai un esprit fort et vaillant et je choisis ce qui est le meilleur pour moi. On a un esprit là d'entreprise, on a un esprit d'aventure. On accepte ses erreurs avec cette carte-là. D'accord? C'est peut-être les raisons pour lesquelles on vous invite à vous exprimer. On développe du discernement, de la confiance en la bonté. Ce sont des expériences qui ont vocation à ta croissance spirituelle. D'accord? On te dit de trouver le courage d'explorer de nouvelles opportunités pour savourer ton existence. Alors, on te parle d'élimination intérieure de la négativité pour aller justement vers cette exploration spirituelle. On est en plein dedans. Pour guérir et abolir les limitations de l'esprit. D'accord? Ta, ta, ta. Je lis pas tout. Je reste là pour cette carte. Ensuite, nous avons l'ange de la fidélité qui te dit je reste fidèle à mes proches avec qui je partage l'amour. Bon, écoute, la situation, elle est... il y a un truc peut-être familial là. On te parle d'une situation familiale. C'est toi, soit avec ta propre mère, parce qu'on a quand même la terre-mère, la famille, les proches, soit c'est une figure maternelle. Tu verras. Soit c'est en lien potentiellement avec ta lignée maternelle. Tu verras si ça te parle ou pas. Là, il y a besoin de clarifier, de purifier, de sécuriser, d'être reconnaissant, de libérer des croyances, des anciens schémas de croyances, d'exprimer ses sentiments avec sincérité, avec ouverture, de développer un discernement, d'accepter ses erreurs, etc. Et donc là, on te dit d'être fidèle à tes proches avec qui tu partages de l'amour. On te parle de loyauté, on te parle de fidélité, de pérennité, d'engagement, d'honorer la bonté dans la parole et dans l'action, de rejeter les artifices et le superficiel. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? La fidélité prospère en présence de l'amour, du respect et de la bénédiction. Peut-être de faire preuve davantage de respect. Qu'est-ce qu'on te dit? Oui, on te parle de problèmes relationnels là. On te dit que la fidélité signifie que tu es en mesure d'entreprendre ce qui est bon grâce à l'amour et grâce à la loyauté. Grâce au respect, tu peux dépasser les obstacles au nom des êtres les plus chers. Si vous n'êtes pas certaine de votre capacité à respecter votre parole, priez, réfléchissez, puis demandez à vos anges ce qui est bon pour vous. Ils vous seront toujours fidèles, on vous dit. Et on te dit que la fidélité est vénérable et noble, la comprendre et l'apprécier à sa juste valeur requiert sagesse et maturité. Ok. Allez, on va voir l'ange de la grâce. L'affirmation, c'est je laisse la grâce ouvrir mon âme lorsque je vais vers la bonté. On te dit d'accepter la grâce divine, de te sentir aimé et entouré, d'accueillir et d'embrasser la bonté divine à travers la beauté, la gentillesse et la tendresse. La grâce vous connecte à la bonté divine. Elle se manifeste à travers la simplicité, la joie, à travers de profondes affirmations que ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous avons fait
est parfait. La grâce affirme notre droit d'être ici. Elle nous donne la bénédiction de la reconnaissance et de l'acceptation de notre véritable valeur spirituelle. Elle nous permet d'ouvrir davantage notre cœur à la beauté et à la bonté autour de nous. C'est à travers la grâce divine que nous surmontons nos défis et que nous menons nos responsabilités avec dignité et que nous sourions à la bonté qui nous entoure. L'ange de la grâce nous enveloppe d'amour et nous emplit de grâce divine. Il nous initie à la confiance et à la sagesse. Il nous enseigne que tout élément de notre monde est comme il doit l'être. Nous sommes destinés à rencontrer la bonté sur le chemin de la vie. La grâce nous guide sur le chemin de notre vie et elle nous enseigne comment honorer l'esprit du divin. Ok, je comprends. Ok, je comprends ce. Alors, par rapport à ce que j'ai capté, je pense qu'il y a eu peut-être. Il y a une situation. Il y a une situation où on doit honorer, j'entends, ses ancêtres en fait. Euh, Tu vois, je t'ai parlé de la terre-mère. Moi, ça m'évoque la mère, hein. C'est où ça peut être la lignée maternelle. Ça peut être quelque chose que tu dois régler, clarifier, purifier. Euh, euh, mais ce que tu dois régler, clarifier, purifier, où tu dois exprimer tes sentiments sincèrement, ouvertement, euh, euh, est là principalement pour t'aider à l'exploration, à ton exploration spirituelle, à l'exploration de tes sentiments, à mettre à l'épreuve ta fidélité, euh, à mettre à l'épreuve ta bonté, comment te dire, à t'amener à développer cette croissance-là, à t'amener à te sentir aimé et entouré, accueilli. En tout cas, à évoquer peut-être des blessures que tu as pu avoir, mais ça met à l'épreuve ta loyauté et ta fidélité. Et ça t'amène à rejeter les artifices et le superficiel. Alors j'ai envie de te dire, quelles qu'aient été les circonstances qui, si elles t'amènent à purifier, clarifier, exprimer des sentiments, etc., c'est que visiblement, il y a eu une situation qui nécessite cela. D'accord. Euh, Où on a besoin de purifier les liens énergétiques toxiques. Il y a eu des choses peut-être là. D'accord. euh, on est en train de te dire que rien n'arrive au hasard, que ce qui t'arrive dans la vie est nécessairement là pour te faire grandir, te remettre en question et avancer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, parce que là, il y a énormément d'amour. Il y a beaucoup d'amour là. Mais je pense que si tu te sens concerné par ce tirage, tu t'es fourvoyé à un moment donné, j'ai l'impression. Parce que tu vois, la terre-mère, on te dit, puise ta force dans la nature, relie-toi à l'amour nourricier de la terre-mère, sens comme elle te protège et remercie cette merveilleuse planète des trésors qu'elle t'offre pour vivre. Tu vois? Donc, ce qui te prouve bien que cet aspect maternel, il est protecteur, il est bienveillant à ton égard, hein. La protection, elle est là. Tu vois ce que je veux dire, hein. Euh, c- mais toi, il y a quelque chose qui est mis à l'épreuve là. Euh, Peut-être que tu n'as pas exprimé en fait, qui n'a pas été exprimé. Et on te dit exprime tes sentiments, fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté. Peut-être que tu t'es refermé et que c'était pas la chose à faire en fait. Écoute, tu verras comment ça résonne et dans quelles circonstances ça te parle. Ok? Je vais te lire les prières avant d'aller un peu plus loin. Si je vais un peu plus loin, je ne le sais pas. En tout cas, je vais t'inviter à poser une main sur ton cœur, à respirer profondément, à te visualiser. Allez, dans une belle bulle de lumière. euh, mais tu peux également t'entourer d'une bulle bleue, tu vois, la lumière de l'archange Michael, de Saint Michel Archange, elle est bleu foncé, tu vois, comme la couleur de cette carte-là.
Tu peux te visualiser dans cette couleur. Et d'ailleurs, regarde, il y a quand même la présence du bleu pas mal dans ce jeu. Allez. Cher archange de l'exploration spirituelle, guide-moi sur le chemin de la confiance profonde, vers la douceur de vivre. Aide-moi à reconnaître que je suis aimée, guidée et protégée en tout instant. Cher ange de la fidélité, aide-moi à rester loyal envers mes proches et envers le divin, pour toujours et à jamais. Cher ange de la grâce, bénis-moi de ta bonté infinie. Enseigne-moi à ouvrir mon cœur à l'amour et à avancer dans la vie. La grâce divine m'accompagne sur le chemin de l'amour. Elle me fait me sentir aimée, bénie et protégée par le pouvoir du divin dans ma recherche sur le sens de la vie. Ma reconnaissance te sera toujours éternelle et infinie. Saint Michel Archange, merci de protéger mes proches, moi-même, tous les êtres qui me sont chers. Merci d'assurer notre sécurité physique, matérielle, psychologique, émotionnelle, énergétique et karmique. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Et je rends grâce et je remercie tous les êtres visibles et invisibles qui m'accompagnent. Je remercie mon enfant intérieur, je remercie l'univers lumineux et bienveillant, je remercie la terre-mère qui me nourrit, qui me protège, qui m'accueille les bras ouverts. Je remercie la vie. Je remercie pour toutes les étapes que je traverse, toutes les compréhensions subtiles que j'ai. Et j'ai conscience que tout est à sa juste place, que tout se produit pour une raison, pour des prises de conscience, pour des révélations, pour mon éveil, pour me permettre de gagner en maturité, de grandir, d'avancer, pour comprendre que je suis aimée, que je suis fille, fils d'une mère et d'un père terrestre, mais que je suis aussi fille, fils de l'univers, de la lumière. Infinie gratitude. Merci, merci, merci. Bon, vous aurez compris que j'y ai mis ma petite sauce, ma petite pâte. Je tire une dernière carte et je vous laisse, les amis. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je vais prendre une carte de l'oracle Le chemin de l'amour inconditionnel parce qu'il ne s'agit que de ça, hein. Je sens dans le profil là de la personne à qui ce tirage s'adresse, que cette personne doit prendre conscience qu'elle est aimée. La problématique, elle est là, c'est que cette personne, elle ne se sent pas aimée. Donc, de ce fait, ça peut engendrer tout un tas de choses. Voilà. Enfin, vous verrez. Écoutez. Allez. Conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse. Quoi qu'il en soit, vous êtes aimé, vous êtes protégé, vous êtes dans votre exploration spirituelle. Non, je ne prends pas, je n'en veux qu'une. Voilà, on vous dit de faire preuve de gratitude,
de respect, de fidélité, de lancer vos vœux à l'univers et de faire comme si c'était déjà là, d'être reconnaissant, de purifier, de clarifier, d'exprimer vos sentiments avec sincérité, d'ouvrir votre cœur. J'entends d'accepter. On vous invite tout simplement à aimer, à vous aimer et à vous laisser aimer. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a fort à parier que si tu ne t'aimes pas, tu as des difficultés à te sentir aimé et à te laisser aimer. Allez, je vais la tirer. C'est rigolo ça. Tu as entendu mes paroles. On a l'homme terrestre et la femme céleste. À la fois, je t'ai parlé de terrestre et de céleste, donc c'est rigolo ça. L'homme terrestre et la femme céleste. Allez, qu'est-ce que cette carte a à nous dire? Alors, c'est un oracle plutôt, ça parle d'amour, on est d'accord, hein, mais c'est le chemin de l'amour inconditionnel. Donc, je ne le prends pas, je ne l'ai pas pris dans le domaine sentimental à proprement parler, d'accord? Quoique, tu pourrais transposer, tu, tu verras comment tu le, ah oui, on pourrait le transposer par rapport au profil d'une femme qui serait une femme nourricière, maternelle, maternante, hein. Mais voilà, je veux rester large, ok? Parce que ça m'a vraiment évoqué les proches, mais effectivement, ça pourrait être ton conjoint, ta compagne, les proches. Tu verras. Bref, allez, ne partons pas dans tous les sens. En tout cas, on a un effet miroir là, entre deux protagonistes, quel que soit le domaine concerné. Je me vois en toi comme je te vois en moi. Nous sommes si différents et pourtant si semblables. Et je sais même qu'au plus profond de nous, nous ne faisons qu'un. Je peux me perdre dans ta lumière et l'accueillir dans mon corps, je peux voir danser tes ombres et les enlacer avec compassion. Dans notre connexion, je retrouve la voix du divin et peux abandonner tout ce que je croyais être. Je me laisserai terrasser pour ne faire qu'un avec toi et ainsi me rapprocher du divin plus intimement que jamais, ne serait-ce que pour une seule seconde. Notre passion nous jette dans les bras les uns des autres pour que nous retrouvions la douceur de notre véritable essence. Cet oracle vous offre le message suivant. Les relations sacrées nous mèneront à la compréhension et à l'expérience du divin. Tu vois, je fais une aparté. Je t'ai parlé de relationnel aussi entre parents et enfants, parce que pour moi, je ressens ça, très sincèrement. Relation sacrée, c'est pas forcément qu'avec un compagnon, une compagne, un mari, une femme, hein. C'est pas forcément dans le domaine amoureux, hein. On peut très bien vivre une relation sacrée avec son enfant et vivre des difficultés relationnelles hein, euh, similaires à, à, à d'autres relations. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe. Euh, Votre cœur s'ouvre aux relations sacrées, que ce soit dans votre relation actuelle, dans une nouvelle relation qui s'offrira bientôt à vous, ou dans une connexion bien plus profonde. Sachez que vous êtes digne. Gardez votre cœur allumé. Oh, c'est fou ça. Non, gardez allumé dans votre cœur, pardon, une lumière de respect et de doux espoir en anticipation à l'union. Sachez que même un cœur au cœur, pardon, des ténèbres et des défis, le sacré déploie ses ailes pour vous élever vers la lumière. L'amour divin est toujours là pour nous dans les moments de bonheur, mais aussi, et peut-être plus encore, lors des heures les plus sombres. Laissez-le vous atteindre dans vos relations et ne craignez plus d'être brisé et ouvert, car c'est dans ce déchirement de ce que vous pensiez être que vous comprendrez ce que vous êtes réellement, le paradis sur terre. Bon, je vais reprendre le tirage parce que pour moi j'ai une certitude là, dans ce tirage en tout cas, bien que je vous dise je suis jamais sûre de rien, mais là vraiment dans mes ressentis c'est tellement tellement évident.
Pour moi, c'est tellement, tellement évident. Hem, une altercation, il y a eu une problématique, il y a eu une difficulté de communication. En tout cas, il y a eu une énergie négative là qui a plané autour du relationnel, soit entre un enfant et sa mère, son parent, faisant office, voilà. Euh, pour moi, c'est plus une relation familiale, tu vois, que amoureuse. Voilà, je suis honnête avec toi. On est plus dans quelque chose. Voilà, et on a besoin de se sentir protégé, on a besoin de couper les liens toxiques, parce que peut-être qu'il y a quelque chose de transgénérationnel, peut-être qu'il y a aussi des énergies négatives qui gravitent autour, hein. Peut-être qu'il y a besoin de faire une protection, hein. J'ai envie de te dire, purifie ta maison à la sauge, mets du sel, fais une prière de purification, à ta guise, j'ai envie de te dire. Euh, mais quoi qu'il en soit, on est en train de te dire que au sein de cette relation, il y a un amour profond. C'est une relation divine. Tu vois, il y a un amour divin. Donc il y a une connexion très particulière, si bien que il y a un effet miroir entre ces deux protagonistes. Il y a un effet miroir. À la fois, on voit chez l'autre des ressemblances, mais à la fois on voit des différences. Et c'est compliqué parce que il y a l'ombre et l'obscurité dans chacun des protagonistes, évidemment, mais l'un des deux, pour moi, si on replace dans le contexte de ce que je pressens, l'enfant, l'enfant, il a du mal à se sentir aimé. Pourquoi? Parce que visiblement, il a besoin d'apprendre à s'aimer lui-même. Il a besoin, de comprendre, qu'il est le fils ou la fille de l'univers aussi. Que pour grandir, il doit aussi se confronter, des fois, des divergences d'opinion, ou, à à quelque chose. Hem Là, il y a besoin de changer, de laver ces anciens schémas et croyances. Il y a besoin de faire preuve de respect et de reconnaissance, tu vois. C'est beaucoup ressorti. C'est pour moi une relation sacrée, hein. Pour moi, c'est sûr. Peut-être que cet enfant, il se croit pas digne d'être aimé et il est tellement dans ses croyances limitantes qu'en fait, il est dans la résistance, il est dans la fermeture et dans l'opposition. D'accord? Donc là, on invite à comprendre ça. On invite, on invite à être ouvert et à comprendre que peut-être dans le déchirement, c'est-à-dire de ce qui a pu se passer, euh, eh bien, il y a une évolution, il y a une élévation. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un là. Euh, je fais un petit coucou à quelqu'un que j'ai eu. Je dis pas les noms parce que voilà. Ben jeudi 26. Voilà, qui se reconnaîtra, je l'ai eu le matin. J'ai fait un gros bisou. Ça peut évoquer ça, tiens. Bref. Donc, il faut comprendre que rien n'arrive au hasard et que l'évolution, même quand, tu vois, sachez que même au cœur des ténèbres et des défis, le sacré déploie ses ailes pour vous élever vers la lumière. Donc, il y a des prises de conscience, il y a des choses qui sont en train de se remettre en place. L'amour divin est toujours là pour nous dans les moments de bonheur, mais aussi plus encore lors des heures les plus sombres. Laissez-le vous atteindre dans vos relations et ne craignez plus d'être brisé, ouvert, car c'est dans ce déchirement de ce que vous pensiez être que vous comprendrez ce que vous êtes réellement, le paradis sur terre. Euh, c'est ce qui vous amène à comprendre qui vous êtes, mais des deux côtés en fait, hein. Je vous parle du profil de l'enfant, mais du côté du parent, il y a aussi cette révélation à soi. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte pas, qu'est-ce que je tolère, qu'est-ce que je ne tolère pas, comment je me respecte moi-même, comment je me fais respecter. Il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte. Comment je me remets aussi en question, parce que le parent aussi se remet en question et c'est tout à fait logique, tout à fait légitime. Comment aussi je réfléchis à ma communication, comment là ça a dépassé les bornes. Il y a tout ça en fait qui rentre en ligne de compte dans ce jeu. Je vais te lire le poème en lien avec cette carte.
et je vais te laisser sur ça. Il est rare de naître au nom de l'amour. Quels défis m'attendent tour à tour? Quelle est cette voix qu'il me faut écouter et qui me dicte ce que je dois embrasser? Chaque jour, j'arpente un nouveau chemin, sans regret, pour les errances d'hier. Impossible de revenir en arrière, chaque expérience m'appartient. Sais-je, serais-je assez fort toute ma vie pour surmonter les défis qui rythment mes jours? Une bénédiction d'une richesse infinie se cache au cœur de chaque instant, toujours. Donc je vais revenir vraiment sur mon interprétation que je pense vraiment coller parfaitement. On a un enfant qui peut-être a eu des difficultés à la naissance, tu vois, il est rare de naître au nom de l'amour. Peut-être que les parents, il y a eu des problématiques au niveau des parents, peut-être que cet enfant ne s'est pas senti aimé, soit par les 2 parents, soit par un des 2 parents, s'est senti abandonné ou rejeté. C'est un enfant qui quels défis m'attendent tour à tour, d'accord? Alors, on peut avoir aussi, je replace aussi, on peut avoir aussi une blessure transgénérationnelle qui se perpétue. Ça ne veut pas dire que la mère, on parle de mère là plutôt que de père, hein, n'a pas vécu ça. Autant la mère a aussi vécu ce genre de choses. Donc, il y a quelque chose, c'est pour ça qu'il y a des similitudes entre les deux. Donc, quoi qu'il en soit, l'un ou l'autre des protagonistes, voire les deux, ont pu arriver sur Terre dans cette incarnation, en tout cas naître au grand jour, en se disant que, en se sentant pas pleinement accueillis, avec des défis à surmonter. Euh, Avec cette sensation que chaque jour, un nouveau chemin se présente et que quel que soit le chemin que l'on ait emprunté, on ne doit pas regretter tout ce qui s'est passé. Donc ça invite à faire quoi? Ça invite aussi à faire table rase du passé, des errances, des erreurs d'hier. D'accord? Alors, impossible de revenir en arrière, chaque expérience m'appartient. Bien évidemment, impossible de revenir en arrière. Les choses, elles sont comme elles sont, et quel que soit le chemin qu'on ait pu emprunter, quelles que soient les difficultés que l'on ait pu rencontrer, quelles que soient les paroles qui étaient dites, elles ont été posées, ou les actes, peu importe ça, ça a été fait. On est d'accord, on ne peut pas revenir en arrière. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tirer enseignement de tout ça. On peut décider de la suite à venir. D'accord? On peut décider soit de rester campé sur ses positions, ou de tourner les talons, j'allais dire, ou on peut décider, comme à mon avis, le tirage t'amène à évoluer, d'aller vers l'ange de la fidélité, en comprenant que c'est l'exploration spirituelle, avec grâce, d'exprimer tes sentiments, d'être dans la reconnaissance, etc., pour purifier quelque chose. On est d'accord. Donc, des défis, j'ai envie de te dire, tu vas en surmonter tout au long de tes jours, tout au long de ta vie. C'est comme ça. Et peut-être même que tu as la sensation d'être arrivé sur Terre, que c'était déjà un défi. Peut-être qu'il y a eu un déni d'incarnation aussi. Il y a peut-être eu quelque chose comme ça, mais on te dit une bénédiction d'une richesse infinie se cache au cœur de chaque instant toujours, hein. C'est-à-dire que ce qui se passe là dans ta vie, en tout cas les raisons qui t'amènent à ça, en tout cas ce jeu qui te dit clarifie, purifie, sois reconnaissant et respectueux, euh, puise ta force dans la terre-mère nourricière sans qu'elle te protège, comprends que c'est l'exploration spirituelle, exprime tes sentiments, vois la résonance, l'effet miroir entre toi et l'autre, euh, fais preuve de gratitude, sois dans la grâce, etc. Euh, Bah, tu verras. Hein. Tu verras comment tu vis, comment tu comprends, comment tu évolues. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Comment tu comprends que tout ce qui t'arrive est inévitable pour te permettre de te repositionner, de te remettre en question et de comprendre les choses. Euh, Voilà, mais il y a beaucoup d'amour dans ce jeu, beaucoup de luminosité, voilà. Je vais même t'inviter, tu sais quoi, si tu sens que tu es dans cette
posture-là, fais les petits bonhommes allumettes, euh, qu'il y ait un petit rituel où tu coupes les liens avec l'autre avec beaucoup de luminosité. Alors, il faut pas, pour faire ce petit rituel-là, il faut pas qu'il y ait d'animosité, il faut pas qu'il y ait de colère, il faut pas qu'il y ait de rancune, parce que sinon ça marche pas. D'accord? Il faut être clair. Il faut que quelque chose ait été pacifié à l'intérieur de toi. Il faut que réside l'amour et qu'il y ait une réelle volonté de purifier tous les liens toxiques, toute négativité, tout conflit entre toi et l'autre. D'accord? Donc, être toujours, toujours, toujours dans la luminosité et l'amour, hein. Si tu te sens dans cette posture, tu peux faire ça avec l'autre, que tu sois l'enfant ou le parent, ou que ce soit quel que soit le relationnel, toi et l'autre, hein. Tu peux éventuellement envisager de faire ce rituel. Tu peux éventuellement demander de l'aide aux archanges pour clarifier, pour purifier cette situation, et puis laisser les choses se faire, parce que parce qu'il y a des enseignements à tirer là-dedans et que des compréhensions et voilà. Et ben voilà, ben je vais te laisser sur ça. Je vais te souhaiter un merveilleux dimanche. Je vais t'embrasser très très fort. On est encore à plus de 55 minutes, tu vois. Je pensais faire une petite guidance. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Puis ben, je vous dis à je sais pas quand, hein. Voilà. Et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou des renseignements justement sur les thérapies holistiques et couper les liens énergétiques, toxiques, travailler sur les peurs, travailler sur le transgénérationnel, sur l'émotionnel, etc. Vous savez que voilà, je peux vous accompagner si le corps vous en dit. Je vous embrasse fort, 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 fort. Je vous serre très fort contre moi. Sachez que vous êtes protégés, que vous êtes guidés, que vous êtes fils de l'univers. Ça, c'est important de le savoir. Nous ne serions pas là si l'univers n'avait pas voulu de nous. On a tous une mission à accomplir. Déjà, la première mission, c'est grandir, c'est apprendre, c'est comprendre. Et comment apprendre et comprendre si nous ne sommes pas confrontés à certaines adversités, à certaines divergences d'opinion, à certains conflits. Voilà, ça fait partie, j'allais dire, ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça, c'est la vie. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.